السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وسن بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. حيا الله الجميع. Je vous souhaite tous la bienvenue pour cette conférence. Telle qu'annoncée, elle aura lieu en français, non pas en arabe. Et le titre, c'est Ashura, 7 leçons pour la Ummah. Donc, on va essayer, Inch'Allah, de respecter le temps alloué et de faire ça dans les délais. Qu'est-ce que Ashura? Est-ce une fête comme, je dirais, c'est souvent présenté, surtout dans les pays du Maghreb, ou une commémoration funèbre pendant laquelle certains groupes pleurent le martyr de Hussein radiyallahu anhu. As-Salaf considérait Ashura uniquement comme un jour de jeûne. As-Salaf considérait Ashura comme un jour de jeûne. Il ne préparait pas des rites particuliers. Il n'y avait pas des assemblées folkloriques ou des processions funèbres. Il n'y avait pas des célébrations. Les gens ne s'aspergeaient pas d'eau le lendemain d'Ashura. Il n'y avait pas de feu qu'on allumait la veille. Donc c'était un jour de jeûne. À ce propos, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il a dit: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله إلا هذا اليوم يوم عاشوراء. Donc Abdullah ibn Abbas, il a dit: je n'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenir يتحرى صيام يقصد الصيام, tenir à jeûner un jour comme il le faisait pour Ashura, puisqu'il le préférait aux autres. Hadith rapporté par Al-Bukhari dans son des temps bénis des 3 premiers siècles, avec l'apparition des innovations al-bid'a, et parmi les bid'a, les innovations qu'on va voir, il y a celle de Rawafid, Shia, mais il y a aussi celle de Tarif ou Salih ibn Tarif. C'est qui Salih ibn Tarif? Salih ibn Tarif Al-Barghwati. Normalement les Marocains le connaissent, ceux qui ont étudié l'histoire. Dawlat Barghwata. Donc c'est un premier, je dirais, charlatan qui a prétendu être un prophète et qui a dit que Mohammed a été envoyé aux Arabes et moi j'étais envoyé aux Amazirs, aux Berbères, et il a fondé un état amazir dans lequel il a créé une religion qui s'apparente à l'islam et qui tourne autour de Yom Ashura. Donc, comme j'ai dit, avec l'éloignement des siècles, avec l'apparition des innovations, on va, Inch'Allah, par la suite, dans les 7 points, détailler cette question de bid'a, d'innovation. Il y a eu plusieurs
rites, plusieurs innovations qui sont apparues. Et je dirais que maintenant, quand on vérifie un petit peu ce qui se passe à travers le monde, on voit que les gens se sont éloignés de l'esprit de Ashura. Et ces innovations ont pris le dessus. Il y a des gens qui nous appellent pour dire est-ce qu'on va avoir un repas particulier aujourd'hui? Oui, il y a un iftar collectif, on vient d'avoir un iftar. Mais est-ce qu'il va y avoir des plats particuliers? Parce qu'il y a des rites qui sont associés à ce jour à travers le monde. Le prophète il a dit Inna Ashura yawmun min ayyamillah. C'est un jour parmi les jours d'Allah. Faites attention, la formule yawmun min ayyamillah, cela ne veut pas dire c'est un jour pas comme les autres. Au contraire, Ibn al-Qayyim a dit wa ayyamullah. Il explique ce que veut dire yawmun min ayyamillah waqa'i'uh allati awqa'aha bi'a'da'ihi. Donc quand on dit Yawm al-Ayyamillah, un jour, c'est pas un jour parmi les jours d'Allah. Non, c'est un jour qui a une signification, un degré et un rang particulier. Parce que c'est le jour dans lequel Allah Azza wa Jal a sauvé son messager, son prophète, Moussa alayhi salam. Et il a anéanti, noyé Pharaon, Fir'aun, et son armée. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté d'après Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, lorsqu'il est arrivé à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé les Juifs qui jeûnaient le jour de Ashura et il leur a dit quel est ce jour que vous jeûnez? Ils ont dit ce jour est un grand jour, c'est dans ce jour qu'Allah a sauvé Moussa et son peuple et qu'il a noyé Fir'aun et son peuple. Ainsi, Moussa l'a jeûné en remerciement et donc nous le jeûnons. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ. Nous sommes plus dignes de nous réclamer de Moussa que vous. Puis il commence à jeûner ce jour et il ordonna à ses compagnons de le faire. Maintenant, le jeûne d'Ashura est passé par des étapes. Au début, ce qu'on peut trouver dans les textes, c'est que le prophète le jeûnait à la Mecque, même avant de venir à Médine. Donc, parmi les hadiths, il y a ce hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, celui de notre mère Aïcha radiallahu anha. Il y a aussi un hadith qui a été rapporté par Abdullah ibn Omar dans Sahih Muslim. Le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim de notre mère Aïcha radiallahu anha, elle a dit Quraysh observait le jeûne du jour d'Ashura à l'époque anti-islamique, fil jahiliya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam y participait. Après son immigration à Médine, il maintint la pratique et en donna l'ordre. Une fois le jeûne du mois de Ramadan prescrit, il dit que celui qui veut jeûner à Ashura le fasse et celui qui ne le veut pas s'en abstienne. Dans un autre hadith qui a été rapporté par Imam Ahmed, ce hadith n'est pas authentique. Mais la plupart des savants de hadith disent qu'il n'est pas authentique. Mais il y a des choses qui le renforcent. هذا اليوم الذي نجى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق وغرق فيه فرعون وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي. Donc c'est le jour dans lequel Allah a sauvé Moussa alayhi salam et son peuple de la noyade, et c'est le jour où est-ce que l'arche de Noé s'est stabilisée sur cette montagne qu'on appelle El-Joudi. فصامه نوح وموسى شكرا لله تعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم. Donc il y a ces deux hadiths qui nous informent d'une certaine manière que le jeûne d'Ashura est passé par des étapes. Première étape, c'était un jeûne obligatoire? Non. À la Mecque. C'était un jeûne que le prophète faisait. C'était parmi Baqaya al-Hanifi al-Samha, ce que Quraysh a trouvé parmi les restants de la religion de Shari'at Ibrahim alayhi salam et Ismaïl. Donc il le faisait. Ensuite, quand il est venu à Médine, le jeûne est devenu obligatoire. Le prophète a obligé tout le monde à jeûner ce jour.
L'ordre a été donné. Par la suite, quand le ramadan a été prescrit, c'est devenu recommandé. Et il y a une autre étape, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, si je vis jusqu'à l'année prochaine, je vais jeûner aussi le 9e jour pour qu'ils se dissocient des juifs. Donc ça, c'est les étapes de la législation du jeûne de Ashura. Donc, Ashura n'est ni une fête, où est-ce qu'on donne des cadeaux aux enfants, où est-ce qu'on achète des vêtements pour les enfants, comme c'est le cas au Maghreb, ni une procession funèbre, ou une commémoration dans laquelle les gens se flagellent le visage, se déchirent les vêtements, se frappent avec des sabres dans les rues. C'est un jour, Yom min ayyamillah, dans lequel on commémore la victoire qu'Allah Azza wa Jalla a accordée à ses alliés et la défaite qu'il a infligée à ses ennemis. L'imam al-Nawawi, dans le Majmou' a dit, dans Sharh Muslim, excusez-moi, il a dit, ce qu'on déduit de l'ensemble des hadiths est qu'à l'époque anté-islamique, les mécréants de Quraysh, les juifs et d'autres observaient le jeûne d'Ashura, et que l'islam vint le confirmer avec insistance avant d'en faire une simple recommandation. Donc ça c'est, je dirais, la conclusion, c'est un trou. Alors, le seul acte d'adoration qui est légiféré, c'est As-Siyam. C'est quel type de jeûne? C'est un jeûne de gratitude. Nasumuhu shukran lillah. Donc un jeûne de gratitude. On remercie Allah Azza wa Jalla pour ses bienfaits. Lorsqu'il porte secours à qui? À ses alliés. Quand est-ce que tu deviens un allié d'Allah Azza wa Jalla? On va le voir. Lorsque tu obéis à Allah et que tu le crains. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla détruit ses ennemis. Quand est-ce qu'il va le faire? Lorsque ses ennemis répandent l'injustice sur terre. Parce qu'il y a plusieurs mécréants qu'Allah n'a pas anéantis. Donc Allah n'anéantit pas les mécréants. Il anéantit ceux qui sèment l'injustice sur terre. Les mécréants, ils les laissent manger, établir des civilisations matérielles, et c'est le jour du jugement dernier qu'il les juge sévèrement. Mais ici, il ne les anéantit pas, même s'ils subissent les conséquences de leur mécréance. Maintenant, première leçon. Les 7 leçons qu'on a annoncées. La première leçon. Ashura symbolise la victoire accordée par Allah Azza wa Jalla à la minorité croyante, la minorité opprimée. Moussa alayhi salam, son peuple est asservi, ils sont sous le joug, l'esclavage de Pharaon, et son peuple qui les utilise comme une main-d'œuvre corvéable à merci. Leur messager vient, Moussa alayhi salam, avec un simple bâton pour les faire sortir de l'esclavage. Alors imaginez, c'est pas une armée qui vient, c'est pas des anges, mais un homme avec un bâton et son frère qui l'accompagne et qui va les faire sortir de l'esclavage. Alors Allah Azza wa Jalla a donné la victoire à cette minorité. Donc Ashura nous rappelle que Al-Haq Mansour, le vrai, le bien, finit par l'emporter. Et c'est un point essentiel, parce que de nos jours, il y a des gens qui sont soit sous l'effet de la défaite psychologique, sous l'emprise de la supériorité matérielle de l'autre. Et bien Israël était dans la même situation. Ils voyaient que Pharaon et son peuple avaient érigé les pyramides, c'était une vraie civilisation. Sur terre, les Égyptiens étaient le modèle. Il y avait les Perses, les Égyptiens, les Grecs. Donc, et les Juifs étaient asservis. Donc Allah Azza wa Jalla vient de donner la victoire à la minorité croyante. Et c'est une leçon qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas désespérer. Pharaon, qu'est-ce qu'il disait? Ana rabbukumul a'la. Il disait Ma alimtu lakum min ilahin ghayri. Ô notables, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Il disait Alaysa li mulku Misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti. Donc il disait, n'ai-je pas le pouvoir sur l'Égypte? Et voici que les fleuves sont en train de couler sous moi, c'est-à-dire sous mes pieds, sous mes palais. Donc c'était, subhanallah, une arrogance incroyable. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Allah nous dit, et il s'enfla d'orgueil sur terre, ainsi que ses soldats, sans aucun droit, et ils pensèrent qu'ils ne seraient pas ramenés vers nous. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ.
Nous le saisîmes donc ainsi que ses soldats et les jetâmes dans les flots. Regarde donc ce qu'il est advenu des injustes. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Donc il faudrait voir comment les injustes finissent. Ça c'est une leçon qu'il ne faut pas oublier. Première leçon. Deuxième leçon. Ashura nous rappelle que le vrai et le bien finissent par l'emporter, mais que cela ne peut pas être réduit, ça c'est toujours la première leçon, excusez-moi, ne peut pas être réduit à Moussa et Pharaon, que Moussa va l'emporter, que Pharaon va perdre. Mais c'est une leçon éternelle, et c'est pour cela qu'on se commémore ce fait-là chaque année, parce qu'il y a d'autres événements qui sont importants, mais qu'on ne se commémore pas de la même manière et qu'on ne jeûne pas de la même manière. Donc il y a une certaine symbolique et une certaine importance pour ce jour. Allah Azza wa Jalla n'a-t-il pas sauvé les compagnons et le prophète lorsqu'ils étaient encerclés à Médine, Yawm al-Ahzab, lorsque les coalisés sont venus, fi Ghazwat al-Khandaq, n'est-ce pas? Ils étaient 3000 à Médine, hommes, enfants, vieillards, ils étaient encerclés par 10 000 combattants et Allah les a sauvés. Mais est-ce qu'on jeûne ce jour-là? On ne le jeûne pas. Allah Azza wa Jalla a aussi donné la victoire à son messager dans plusieurs batailles. Mais on jeûne ce jour particulier parce que, subhanallah, il y a une symbolique très forte. C'est vraiment les opprimés qui ne possèdent rien, qui n'ont ni armes, ils ne sont même pas prêts pour le combat. As-Sahaba radiallahu anhum étaient prêts, même s'ils étaient minoritaires. Mais les gens qui étaient avec Moussa alayhi salam, il y avait des femmes, des vieillards, des esclaves, aucune préparation, ni pour le djihad, ni pour se défendre. Et Allah leur a donné la victoire par un élément, subhanallah, étranger, qui est les flots. Donc, deuxième leçon, c'est al-thiqa billah. Et c'était le sujet du sermon d'hier. Cette confiance qui est en train de s'effriter de nos jours. Les gens, subhanallah, peu parmi les croyants, placent leur confiance absolue dans Allah Azza wa Jalla. Regardez ce que dit l'imam Ibn al-Qayyim dans Madarij al-Salikin. Il a dit قال صاحب المنازل. Quand il dit صاحب المنازل ou قال شيخ الإسلام, c'est qui Cheikh l'Islam? Ibn Taymiyyah, mais pas dans le Madarij. Dans Madarij al-Salikin, quand Ibn al-Qayyim dit قال شيخ الإسلام, il parle de l'imam al-Harawi. Et quand il dit صاحب المنازل, quand il dit قال شيخنا, c'est Ibn Taymiyyah. Mais maintenant, quand on dit Cheikh l'Islam, c'est vrai, c'est Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Mais lui, dans son livre, chaque fois que vous allez lire que Ibn al-Qayyim dit Cheikh l'Islam, il ne parle pas de Ibn Taymiyyah, il parle de l'imam al-Harawi. Donc il a dit Qala sahib al-Manazil, l'auteur de Manazil, le livre qu'il est en train d'expliquer dans Madarij al-Salikin. Madarij al-Salikin fi Manazil Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Donc Qala sahib al-Manazil, l'auteur de Manazil, il a dit Al-thiqa hiya sawadu 'ayn at-tawakkul wa nuqtatu da'irati at-tafwid wa suwayda qalb at-taslim. Subhanallah, comment il explique la confiance en Allah Azza wa Jalla. Il a dit Sawadu ayni tawakkul. C'est comme la prunelle des yeux. C'est quoi tawakkul? C'est une métaphore. Tawakkul, c'est le fait de compter sur Allah Azza wa Jalla. Donc, le fait de compter sur Allah Azza wa Jalla, la chose la plus centrale de ce point-là, cet élément-là, c'est placer sa confiance en Allah Azza wa Jalla. Wa nuqtatu da'irat at-tafwid. C'est comme il y a un cercle et le centre de ce cercle. Je vois beaucoup de frères qui sont pas vraiment concentrés. Voilà. Déjà, c'est des concepts qu'on est en train de traduire de l'arabe, et je suis sûr, si je pose ces frères-là, ils vont pas pouvoir répondre. Je suis pas persuadé, mais je n'ai pas le moindre doute, subhanallah. Donc, barakallahu fikum, juste quelques minutes d'attention, puis on va vous laisser bavarder jusqu'à minuit. Alors, je répète. Donc, al-thiqa billah, le fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jalla, c'est comme un cercle. Al-tafwid, c'est le fait vraiment de s'en remettre à Allah. Al-tawakkul, c'est le fait de compter sur Allah. Al-tafwid, le fait de se remettre à Allah. Dans le fait de se remettre à Allah, le point le plus central, c'est placer sa confiance en lui. Wa suwayda qalb at-taslim. Al-suwayda hiya al-muhja allati tadubbu minha al-hayat. Donc, quand il dit Ibn al-Qayyim suwayda qalb at-taslim,
C'est comme si At-Taslim, le fait de se soumettre à Allah, la soumission totale, son essence même, son cœur est cette confiance. Maintenant, la confiance en Allah, la chose qui est très importante, qu'on devrait tirer comme deuxième leçon de Ashura, c'est pas la confiance seulement qu'Allah Azza wa Jal va nous donner la victoire. Parce qu'il y a des gens qui pensent, confiance en Allah, Allah va nous rendre victorieux. Non, non. C'est qu'Allah Azza wa Jal est celui qui va te guérir. Tu as cette confiance absolue. C'est aussi qu'Allah est Ar-Razzaq, qui va donner la subsistance. Donc si tu travailles dans le haram, si tu travailles dans un restaurant dans lequel tu vends de la viande qui n'est pas halal, ou tu vends du porc, ou tu vends de l'alcool, ou tu travailles dans une station d'essence, ou est-ce que tu vends, par exemple, al-maysir, les jeux de hasard, 649, on en voit tellement de musulmans qui font ça. Quand tu lui dis, cher frère, c'est haram de vendre ça, même si c'est pour des mécréants, tu n'as pas le droit de le vendre, il te dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je vole? Et quand tu fais le même conseil, le même Amr Ma'ruf Nahy al-Munkar pour une sœur, elle te dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Azni. C'est comme si, subhanallah, il y a ces gens-là, c'est comme s'ils raisonnaient comme un ordinateur. C'est soit 0, système binaire, ou 1. Ou bien je vole, ou bien je travaille dans le haram. Non, il n'y a pas seulement voler ou travailler dans le haram. Il n'y a pas seulement forniquer ou vendre son corps ou travailler dans le haram. Il y a travailler dans le halal. Et tu dois placer ta confiance dans le fait qu'Allah Azza wa Jal huwa Ar-Razzaq. C'est ça, placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. Maintenant, quelle est l'importance dans cette confiance dans la religion? Yahya ibn Mu'ad, quand il a parlé de sifat awliya Allah, tout le monde va être walim awliya Allah. Qu'est-ce qu'il a dit? Thalatu khisal. Il y a 3 caractéristiques. Thalatu khisal min sifatil awliya. La première, al-thiqa billah fi kulli shay. Souligné bi kulli shay. Donc placer sa confiance en Allah Azza wa Jal dans tout. Pas seulement dans le fait qu'il peut rendre victorieux les esclaves sur leurs anciens maîtres. Moussa alayhi salam et son peuple contre Pharaon. Non, non, non. Placer sa confiance dans le fait qu'Allah Azza wa Jal peut te guérir si tu tombes malade. Allah peut te rendre riche si tu es pauvre. Allah peut t'enseigner ce que tu ignores. Allah peut améliorer ton sort, ta situation. Et la Ummah a besoin chaque année de se rappeler cette leçon, subhanallah, d'Ashura. Et de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. Et parmi les récits coraniques qui nous enseignent cette confiance en Allah Azza wa Jal, c'est le récit de Moussa alayhi salam, Moïse. Il a été cité plus de 90 fois, Moussa, dans le Coran. Et c'est le récit avec son peuple, avec le récit de Bani Israël, des fils d'Israël, avec Pharaon, qui a été le plus rapporté dans le Coran, subhanallah. Et ce récit-là, il illustre ce point de le fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. Et je n'ai pas le temps de détailler, mais je vais citer un seul verset. Dans Surat Al-Qasas, le 7e verset. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal a dit à la mère de Moussa? Il lui a dit, قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن يرضعيه. Et nous révélâmes à la mère de Moïse, de Moussa, allaite-le. فإذا خفتي عليه. Regardez, subhanallah, فإذا خفتي عليه. Et quand tu craindras pour lui, parce que vous savez ce qui s'est passé rapidement, je vous rappelle le récit pour ceux qui l'auraient oublié. Et je dis récit, mais en arabe, subhanallah, la langue arabe est tellement riche. L'arabe, on ne dit pas al-qisas ou al-qissa, on dit al-qasas. Ou al-qasas ou al-khabar. Donc c'est un récit vrai, historique, ce n'est pas une histoire. Pharaon a eu une vision, un rêve. Il a vu que son pouvoir allait s'effriter à cause d'un jeune Israélite. Alors il a dit à son peuple, conseillez-moi. Mais lui, c'est un dictateur. C'est pour la forme, c'est lui qui va prendre la décision finalement. Alors la décision qu'il a prise, c'est de tuer tous les nouveau-nés des fils d'Israël. Mais au lieu de les tuer à chaque année, parce que s'il les tue à chaque année, même son peuple risque de se révolter. Plus de main-d'œuvre, plus d'esclaves. Comment il peut mener à terme ses grands projets? Donc il a décidé de les tuer 1 an sur 2. L'année où il a décidé de ne pas tuer les fils d'Israël est né Haroun, le frère de Moussa alayhi salam. Et l'année d'après est né Moussa. Donc Moussa est né normalement dans la mauvaise année. L'année dans laquelle il devait être tué. Alors Allah, qu'est-ce qu'il a dit? وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَى أَنْ يَرْضِعِيهِ
فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. Subhanallah. Et quand tu craindras pour lui, quand tu vas craindre qu'ils vont venir le prendre pour l'égorger, le tuer devant toi, jette-le dans les flots, dans le Nil, jette-le aux alligators, jette-le, tu prends le landau et tu le jettes avec le bébé, ou dans les flots. Subhanallah, quelqu'un qui a peur normalement, cache, le met dans une montagne, à l'abri, ne le jette pas dans les flots. Mais Allah lui a inspiré, lui a révélé pour qu'elle le fasse. Alors c'est ce qu'elle a fait, cette femme, elle l'a jeté dans le flot. Et regardez le 7e verset sur Al-Qasas, qu'est-ce qu'Allah a dit? وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. Et n'aie pas peur et ne t'attriste pas. Subhanallah. Ça c'est des ennemis du croyant, la peur et la tristesse. Et n'aie pas peur et ne t'attriste pas. Est-ce qu'il va lui rendre son bébé? Non, non. Il a dit, nous te le rendrons. Inna radduhu ilayk wa ja'iluhu minal mursalin. Donc nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Plus que ça, elle va l'allaiter dans le palais du pharaon. Et qui va le chercher? C'est pas elle. Le pharaon va envoyer chercher une nourrice. Ils vont ramener la mère de Moussa alayhi salam dans son palais. Regardez l'humiliation. Il va grandir chez lui, manger de sa nourriture. Et il va être allaité par sa propre mère dans le palais. Cette mère qui avait jeté cet enfant, il va être allaité par sa mère, subhanallah. Et plus que ça, le début du récit, qui devait périr dans les flots? C'est le bébé qu'on jette. C'est ce que dit l'aql, la raison. Mais qui va finir noyé dans les flots? Celui qui était dans le palais. Et celui qui était jeté dans les flots va être sauvé grâce à Allah Azza wa Jalla. On a besoin de cette confiance. Et Ashura, chaque année, nous l'enseigne pour qu'on place notre confiance en Allah Azza wa Jalla. Pas que tu places ta confiance lorsque tu es malade dans le médecin ou dans les médicaments, ou que tu places ta confiance dans l'avocat quand tu es arrêté, ou que tu places ta confiance dans l'asbab al-maddiyas. Aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin que tu leur fasses un cours ou une conférence sur l'asbab, les causes matérielles. Certains disent, ya cheikh, parle-nous des causes matérielles. Aujourd'hui, les gens sont des experts dans les causes matérielles. Quand il veut se lancer en affaires, il fait une étude de marché. Il va chercher les experts. Il va chercher la marchandise en endroit le moins cher. Tout le monde est devenu un expert. Mais quand vient le temps de s'en remettre à Allah Azza wa Jal, Allah al-Musta'an, notre confiance en Allah est très amoindrie. Comment renforcer cette confiance en Allah? On a besoin de cette confiance. Comment la renforcer? On doit la renforcer avant tout en lisant Al-Qur'an comme il a été révélé au prophète alayhi salatu wassalam, et ne pas prendre ces récits pour des histoires. Donc quand on lit le récit de la mère de Moussa alayhi salam pour qu'il nous apprenne qu'est-ce que le fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal, on doit l'appliquer et non pas le lire comme une simple histoire puis on passe à autre chose. Troisième leçon, la gratitude, la reconnaissance, ash-shukr. Moussa alayhi salam a jeûné pour exprimer sa reconnaissance envers Allah Azza wa Jal. Et Allah, qu'est-ce qu'il a dit? وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِ الشَّكُورِ. Et peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Les gens, subhanallah, quand tu lui dis, le frère il vient de se marier, tu lui dis, ça va, akhi? Ça va, on essaie. Akhi, dis alhamdulillah, shukru lillah. La sœur, elle vient de se marier. Alors, ma sœur, est-ce que ça va dans votre couple? Elle dit, ouais, pas pire. On vit. On patiente. Qu'Allah nous donne le sabr, Inch'Allah. Alors qu'il y a d'autres qui attendent avec impatience de se marier. Il y a des frères qui ne trouvent pas de sœurs. Car chaque fois me dit, est-ce qu'il y a une sœur qui veut se marier? Et la même chose du côté des sœurs. Il y a des sœurs, qui ne me disent pas à moi, mais qui cherchent des maris, je présume, à travers le monde. Alors, si des deux côtés, il y a des gens qui ne trouvent pas et d'autres qui... Bien sûr, laissons le mariage, passons aux enfants. Il y a des gens qui rêvent, wallahi. À chaque fois, ils viennent, sadaqa, faites-nous des doigts pour qu'on ait une progéniture. Ils n'ont pas d'enfants. Et d'autres, ils se plaignent des bruits des enfants, se plaignent du casse-tête d'aller acheter la fourniture scolaire. Ils ne reconnaissent pas, subhanallah, ce bienfait d'Allah Azza wa Jal. Donc, cette reconnaissance, elle fait défaut.
Et Moussa alayhi salam a été reconnaissant, il a jeûné. Et notre prophète alayhi salam, il a jeûné. En reconnaissance du fait qu'Allah a donné sa victoire à ses alliés. Et qu'est-ce qu'il a dit Allah Azza wa Jalla? Il a dit وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Donc si vous êtes reconnaissants, je vais vous donner plus. Mais les gens, est-ce qu'ils sont reconnaissants? Regardez le verset ce qu'il dit. وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ. Ici, kufran, al-juhud, juhud al-ni'ma. وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ. Si vous n'êtes pas reconnaissant, le mécréant n'est pas reconnaissant justement. Parce qu'Allah l'a créé du néant, a créé toutes ces créatures pour que le monde, l'univers entier soit soumis. Le vrai sens de l'islam, pas l'islam, la paix, la soumission. Pour que l'univers soit soumis à Allah. Donc quand le mécréant ne se soumet pas à Allah, qu'est-ce qu'il fait? Il devient un électron, pas libre, mais un électron étranger à cet univers qui est soumis à Allah Azza wa Jalla. Donc Allah a dit وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Donc si vous êtes mécréant, mon châtiment est terrible. C'est vous qui choisissez. Soit vous vous soumettez, soit vous vous rébellez. Vous pouvez vous révolter comme Shaitan. Mais sachez que mon châtiment est terrible. Donc, subhanallah, cette question de la gratitude, de la reconnaissance, c'est aussi une leçon importante. Troisième leçon. Quatrième leçon. L'adoration, al-ibada, tawqifiyya, ne se prête pas à l'ijtihad. Tu ne peux pas commencer à innover en matière d'adoration. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il ne pouvait légiférer que ce qu'Allah lui a révélé. Et les musulmans croient que Al-Qur'an wahi, wa sunnatu wahi, wa sunna laha hujjiyya. Donc, les musulmans croient que le corps est une révélation et que la sunna c'est une révélation. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas instauré le jeûne de Yawm al-Khandaq. Il n'a pas instauré, légiféré le jeûne de Fath Makkah. Il n'a pas instauré le jeûne, plusieurs situations dans lesquelles Allah Azza wa Jalla a donné la victoire à ses serviteurs. Donc, ils invoquent Allah, Allah leur a donné 1000 des anges pour les rendre victorieux. Ma'arakat Badr, Yawm al-Furqan. Mais le prophète n'a pas décidé de jeûner ce jour-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui va décider quoi faire. C'est Allah qui inspire ses messagers. Donc ça c'est un point fondamental. Il n'y a pas... Maintenant je vais vous rapidement vous parler de où est-ce que peut nous mener l'innovation. Allons-y voir du côté du Maghreb. Qu'est-ce qui se passe pendant le jour d'Ashura? Des parents qui achètent des cadeaux pour leurs enfants. Des parents qui achètent des vêtements pour leurs enfants. J'essaie de trouver une sorte d'échappatoire. Je me suis dit peut-être que ces parents-là, ils ont trouvé que as-sahabiyat faisaient jeûner leurs enfants et leur fabriquaient des jouets avec l'ayn, avec la laine, pour qu'ils puissent jouer et ne pas pleurer. Parce qu'ils les entraînaient au jeûne, avec accent circonflexe, lorsqu'ils étaient jeunes. Alors, mais sinon, il n'y a pas seulement cette question des cadeaux ou des plats. On trouve par exemple le fameux feu qu'on allume la veille. Où est-ce qu'on jette des sorts? Où est-ce qu'il y a sihr billah et la sorcellerie? Ça se fait l'Ashura. Il y a aussi le rite de l'eau. Le rite de l'eau, subhanallah, je ne sais pas si ça se passe aussi en Algérie et en Tunisie, mais au Maroc, le lendemain, peut-être en Libye au Maroc, parce que l'origine elle est juive de cette tradition, ce qu'ils appellent Zamzam. Les juifs libyens, c'est dans le sud de la Libye, avaient pour coutume de s'asperger d'eau. Ils disaient que ça entraîne la baraka et le ciel va pleuvoir. Et cette tradition, elle est passée au Maroc et on la retrouve au Maroc. Le lendemain, tu ne peux pas traverser certains quartiers, pour ne pas dire tous. Parce que si tu passes, les gens t'aspergent avec des seaux d'eau. Ça descend des terrasses, il y a des tuyaux d'eau, les gens deviennent fous. Tu ne peux pas passer à moins que tu sois aspergé. D'autres javel, donc c'est pire. Mais dites-vous, subhanallah, que cette tradition, elle est différente des milieux ruraux par rapport aux milieux excusez-moi, urbains. Donc, dans les milieux ruraux, les gens dans certaines campagnes au Maroc pensent que
le fait de s'asperger mutuellement, jeter de l'eau sur les autres, ça entraîne une baraka. Mais dans les villes, ce n'est pas la question de baraka qui est évoquée, mais ça devient festif, ludique, c'est un jeu, tout simplement. Il n'y a pas, je dirais, l'aspect, mais ça c'est, je voulais mettre de l'avant l'aspect de bid'a, l'innovation. Regardez comment les actes d'adoration, quand les actes d'adoration deviennent de simples traditions. Maintenant, passons du côté de Rawafid, Shia. Shia, pour eux, ça c'est le jour de la commémoration des morts. C'est le jour de la visite des tombes, des cimetières. C'est le jour dans lequel ils se flagellent, ils prennent des épées et se font des entailles dans leur tête. Le prophète, alayhi salam, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit, ne fais pas partie des nôtres quiconque se frappe les joues, se déchire ses vêtements et prononce des invocations de l'époque de Jahiliya. Bien sûr, lorsqu'une calamité le touche, c'est l'ellipse. Donc quelqu'un qui fait tout ça, lorsqu'il est attristé, ne fait pas partie de nous. Le hadith a été rapporté dans le Bukhari et Muslim, dans Sahih. Alors, ils vont aussi dans les cimetières, allument des cierges. Cette question, c'est cette bid'a qui commence à apparaître aussi chez certains sunnites ignorants. Le fait d'allumer des cierges pour commémorer les morts. Et ils vont autour de la tente du grand saint, qu'ils prétendent être le patron du cimetière. Ça, on le trouve chez Ar-Rawafid. Alors, comment ces innovations ont vu le jour? Tout à l'heure, je vous ai parlé de cet homme. Il est né en 110 de l'Hégire. 110 de l'Hégire, c'est à peu près le 2e siècle, subhanallah. Alors, cet homme-là, qui s'appelle Salih ibn Tarif, il a instauré non pas un empire, Dawla, Imbratoriya, mais c'est un petit état. Cet état, il s'appelle Al-Barghwatiya, Al-Dawla Al-Barghwatiya ou Al-Diyana Al-Barghwatiya. C'est une religion. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aux gens du Maroc, Al-Maghrib Al-Aqsa, ça on parle de 110, il leur a dit, Mohammed alayhi salam a été envoyé aux Arabes. Et moi j'étais envoyé aux Berbères, aux Amazirs. Et, subhanallah, il leur a dit, regardez, dans le Coran c'est écrit dans Surat Ibrahim, verset 4, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. Donc il va chercher le Coran, il dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. Donc on n'a pas envoyé de messager qu'avec la langue de son peuple. Donc, et Mohammed alayhi salam parlait arabe, il a été envoyé aux Arabes. Regardez comment il joue avec les textes. Et les gens étaient ignorants, ils ont commencé à le suivre. Et par la suite, lorsqu'il a fondé cet empire, subhanallah, il a fait en sorte que le jour de Ashura devienne central. Passons en revue rapidement Al-Diyana Al-Barghwatiya, qu'est-ce qu'elle dit? Il a dit que le Coran qu'il a reçu comme révélation contient 80 surahs. Le Coran contient combien de surahs? 114. Il est en arabe. Lui, il a dit c'est en amazigh. Ensuite, il a dit que pour la prière, ne récitez pas surat al-Fatiha. Ensuite, il a changé le jeûne. Il a dit le jeûne, c'est pas dans le mois de Ramadan, mais c'est dans le mois de Rajab. Ensuite, il a dit il n'y a pas seulement 5 prières. 5 prières, c'est le jour. Il faut aussi 5 prières la nuit. Ensuite, il a dit dans la prière, il n'y a pas d'obligation, donc on ne fait plus d'adhan iqama. Et il a dit que Yom Eid al-Adha, c'est le 11 al-Hadi Ashar min Ashura. Donc le Yom al-Hadi Ashar min Ashura, c'est-à-dire, c'est pas min Ashura, mais le Muharram. Donc Ashura, c'est le 10e jour. Il leur a dit, donc le 10e jour c'est Ashura, le 11e c'est Eid al-Adha. Et vous pouvez tuer un coq. Pas obligé de faire une bahimat al-an'am, c'est-à-dire soit un agneau, soit un bouc, soit une chèvre, soit un veau qui a 2 ans, soit un dromadaire. Lui, il leur a dit, c'est seulement une poule, et c'est pas au mois de l'Hijja, c'est le 11 Muharram. Et il a dit, la chose la plus importante, c'est que Ashura a une importance cruciale dans notre religion. Alors, il y a quelques régions dans le Maghreb où il y a encore des bribes, non pas de cette religion qui est fausse, mais certaines traditions, le fait d'allumer le feu, jeter l'eau et tout, qui
constituent des innovations. Et le prophète, qu'est-ce qu'il nous a dit? Man ahdatha fi amrina ma laysa min fahuwa rad. Donc celui qui a introduit dans notre affaire, de notre religion, ce qui n'en fait pas partie, se verra rejeté. Donc pour que l'acte d'adoration soit accepté, il faut qu'il soit sincère pour Allah Azza wa Jal, et il faut qu'il soit selon la tradition prophétique, la sunnah nabawiyya. Donc s'il n'y a pas l'ikhlas ou le mutaba'a, l'acte d'adoration n'est pas accepté. Alors, quatrième leçon, l'adoration ne se prête pas à l'ijtihad. Ashura nous apprend qu'on a jeûné le jour dans lequel Moussa alayhi salam a été sauvé, et on ne jeûne pas parce que c'est important le jour où est-ce que le prophète alayhi salam a été sauvé, lui et son peuple. Est-ce que vous avez compris ce point? Ok. Cinquième leçon, Ashura nous rappelle la continuité. Que l'islam, c'est din Rabbil Alamin. Depuis Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La preuve, c'est que lorsque les Juifs ont dit que nous jeûnons parce que Allah Azza wa Jalla a sauvé Moussa alayhi salam et son peuple, le prophète a dit Nahnu ahaqqu bi Moussa minkum. Nous sommes plus dignes de nous réclamer de Moïse, de Moussa, que vous. Parce que nous l'avons suivi réellement. Alors que vous avez modifié, je parle des Juifs, vous avez modifié les livres que Moussa alayhi salam vous a légué, ou le livre qui vous a légué. Et vous avez aussi un autre hadith dans lequel le prophète alayhi salam il a dit Ana awla an-nas bi Isa ibn Maryam fi dunya wal akhirah. Donc je suis le plus digne de me réclamer de Jésus dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. Laysa bayni wa baynahu nabi. Il n'y a pas entre lui et moi un prophète. Wal anbiya'u awladu 'allat. Ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. Donc les messagers sont tous venus avec tawhid. Ils ont la même religion qu'est l'islam, mais les législations sont différentes. Et la dernière législation qui a abrogé toutes les législations précédentes, c'est l'islam. Comme le christianisme a abrogé le judaïsme, et chaque fois que les peuples ont modifié les messages divins, Allah Azza wa Jalla envoie celui qui va changer. Et cette umma, vous devez comprendre ce point, subhanallah, de la continuité. Et qu'est-ce qui garantit cette continuité? C'est le point précédent que j'ai cité tout à l'heure. C'est tahrim shadid al-bid'a. Les chrétiens s'en vont à l'église dimanche, ils sont en train de boire du vin, et qu'est-ce qu'ils te disent? Le vin, ça symbolise le sang de Jésus. Regardez, le bid'a, où est-ce qu'elle mène les gens? À quelle ignorance, subhanallah. Donc, quand vous entendez quelqu'un te dire bid'a, ne dites pas, vous exagérez bid'a, bid'a, bid'a. C'est que le fait d'interdire el bid'a, c'est ce qui a préservé ad-din, al-millah. C'est ce qui a préservé cette religion pour qu'elle ne soit pas modifiée. Donc, il faut qu'on soit à cheval en matière d'adoration, qu'on n'ajoute rien, qu'on suive le prophète alayhi salatu wassalam dans tout, dans les petits moindres détails. Un frère m'a dit, certains frères qui prient dans la mosquée avec la main gauche sur la main droite. Non, poser la main droite sur la main gauche et non pas le contraire. Donc, dans les moindres détails, où est-ce qu'il mettait ses mains lorsqu'il se prosternait? Bien sûr, moi je parle de l'apparence, mais il n'y a pas que l'apparence. Il y a l'apparence, mais il y a aussi amal qulub qui sont importants. Mais maintenant, je donne comme exemple al-hadi al-zahir. Parce qu'aujourd'hui, les gens, d'une certaine manière, ne se soucient plus de l'apparence et te disent, nous on essaie de travailler le spirituel. Non, l'islam c'est un tout. Il y a l'apparence et il y a le fond. Ne me dis pas que je vais être différent du prophète dans son apparence, mais je vais lui ressembler dans mon fond intérieur, mais dans ton fond intérieur et dans ton apparence, wallah al-musta'an, tu ressembles plus aux gens que tu prends pour modèle, même si tu prétends l'ignorer. Illa man rahima rabbi. Donc, inna hadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Donc, cinquième leçon, la continuité. Sixième leçon, Ashura symbolise aussi la distinction de cette umma. Parce que cette umma, c'est vrai que c'est la même religion, mais au niveau de la législation, c'est différent. Et le prophète il a tout fait pour se dissocier des juifs et des chrétiens. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si je suis toujours vivant l'année prochaine, je jeûnerai le 9e jour. Muharram. Pourquoi il l'a fait? Pour se dissocier. Et, subhanallah, il a dit également, jeûnez le jour d'Ashura, démarquez-vous des juifs. Jeûnez un jour avant ou un jour après. Donc, ceux qui n'ont pas jeûné hier, Tasu'a, il est recommandé pour eux de jeûner demain, Inch'Allah.
le 11e jour. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a parlé d'un signe de la fin des temps, un signe de la prophétie. Il a dit, vous suivrez certes les traces de ceux qui vous ont précédés, empan par empan, coudée par coudée, à tel point que s'ils entraient dans le terrier d'un serpent, vous les suivriez, ou d'un lézard. Nous dîmes, ô messager d'Allah, fais-tu allusion aux juifs et aux chrétiens? Il répondit, qui donc si ce n'est eux? Dans un autre hadith authentique, il n'a pas parlé des juifs et des chrétiens, mais il a parlé des Perses et des Romains. Faris wa Rum. Ça veut dire que l'imitation, elle ne touche pas seulement en matière de religion, elle peut toucher aussi les aspects de la civilisation. Certaines personnes disent, mais c'est vrai que j'imite, mais je ne les imite pas dans les aspects religieux. Je les imite dans d'autres aspects. Si ces aspects-là sont culturels, ça devient problématique. Si c'est scientifique, il n'y a pas de problème. Mais quand ça devient culturel, dans la manière de s'habiller, dans la manière de manger, à ce moment-là, tu es en train de suivre des... Je ne dis pas en s'entend. Ce qui est interdit, al-muharram, c'est que tu les suives en matière de religion. Maintenant, Cheikh Issam Ibn Taymiyyah, il dit, l'imitation dans l'apparence entraîne avec le temps l'imitation dans le fort intérieur, dans le cœur. Est-ce que vous m'avez compris? Quand quelqu'un, tu dis, je ne fais que l'imiter en apparence. Alhamdulillah, mon cœur, mutma'in bil iman. Mais à force que tu imites quelqu'un, tu finis par t'identifier en lui. Alors, il vaut mieux être fier de son appartenance. Il vaut mieux être fier de l'ensemble. Déjà, le fait qu'on parle le français qui n'est pas la langue arabe est problématique en soi. Parmi les objectifs qu'on devrait avoir pour réaliser ce point, c'est que tout le monde ici travaille sur l'arabe. Si on est en train de donner ce cours en français, c'est qu'il y a parmi nous, pas seulement les convertis. Certains me disent, ah, parce qu'il y a des convertis. Non, il y a les convertis ou les reconvertis, mais il y a aussi des jeunes qui sont nés ici et qui ne comprendraient pas cette conférence si je devais la faire en arabe. والعكس صحيح. لكن لا يفهم الفرنسية. والله المستعان. Septième leçon et dernière leçon, c'est que Allah Azza wa Jalla est avec ses alliés. Et cette leçon, elle est d'une importance cruciale. Rappelez-vous, lorsque le Rasoul était avec Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, dans Al-Ghar, dans la grotte. Et as-Siddiq, il a dit, لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. Donc, si un parmi eux, il regarde sous ses pieds, il va nous voir. Donc, as-Siddiq, il a dit ça au prophète alayhi salam. Qu'est-ce qu'il a répondu le prophète? ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. Donc, le prophète alayhi salam, il a dit à Abu Bakr, que penses-tu de deux dont Allah est le troisième? C'est-à-dire, le prophète alayhi salam, sa confiance, elle est absolue que Allah va le rendre victorieux. Moussa alayhi salam, quand il a vu que Pharaon est en train de galoper avec ses soldats, armés jusqu'aux dents, et lui, imaginez cette armée qui court pour massacrer des civils, des vieillards, des femmes, des enfants qui pleurent. Lorsque le peuple de Moussa en regardait, Allah a dit dans Surat Ash-Shu'ara, au lever du soleil, ils les poursuivirent, puis quand les deux groupes se sont vus, فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ, les compagnons de Moussa ont dit, إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. La mahala, inna la mudrakoun. Donc ils ont dit inna la mudrakoun. Nous allons certes être rejoints. Il n'y a pas de doute. Des chevaux qui galopent, nous on a du mal à marcher, nous allons être rejoints. Qu'est-ce qu'il a dit Moussa alayhi salam? Il a dit inna ma'i rabbi sayahdin. Donc certes non, il y a avec moi mon Seigneur qui va me guider. Il a dit il y a avec moi al-ma'iyya. Mais al-fardiyya. Le prophète a dit inna Allah ma'ana. Allah est avec nous. Alors Moussa alayhi salam savait qu'Allah n'était pas avec le groupe, il était avec lui. Il ne comptait que sur Allah puis son frère. Mais le prophète alayhi salam, quand il a parlé de Siddiq, il a parlé pour les deux. Alors comment avoir, c'est certes Allah est avec nous, il y a ce hadith qui est le hadith al-awliya,
et avec lequel je vais terminer cette conférence. Dans Sahih Bukhari, sur Abu Huraira, le prophète a dit, Allah a dit, hadith Qudsi, Allah a dit, celui qui s'en prend à l'un de mes alliés, de mes awliya, je vais utiliser le terme, le concept en arabe, parce que le concept en arabe, al-wali, est plus riche au niveau sémantique que le terme allié. Celui qui s'en prend à l'un de mes awliya, je lui déclare la guerre. Tout le monde va être un allié d'Allah, un wali min awliya Allah. Parce que si quelqu'un s'en prend à toi, Allah va lui déclarer la guerre. Et mon serviteur se rapproche de moi en s'acquittant de ce que je lui ai imposé. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires. Donc tu ne fais pas que prier 5 prières, mais tu en fais 12. Tu ne fais pas que jeûner le Ramadan, mais tu jeûnes Yom Arafat, Yom Ashura, tu jeûnes au moins 3 jours par mois. Tu veux être wali min awliya Allah Azza wa Jal. Alors, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Au moment où je l'aime, je suis son oui avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il frappe, son pied par lequel il marche. S'il me demande, je lui donne. S'il cherche refuge, je lui accorde refuge. Et il n'y a pas une chose dont j'ai autant de réticence à faire. Faites attention ici, la réticence, Allah Azza wa Jal n'est pas réticent parce qu'il ne sait pas. A'oudhu billah. Ce n'est pas la bonne compréhension. La réticence, c'est que Allah peut, mais il y a al-irada al-shar'iyya. Al-irada al-shar'iyya, celle qui est nafida. Allah peut faire la chose, mais il aurait voulu ne pas la faire, mais il va la faire. Alors, ici, qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal? Il dit, il n'y a pas une chose dont j'ai autant de réticence à faire que de saisir l'âme de mon serviteur croyant. Mais ceci doit être. Donc, la mort doit être. Donc, il n'y a pas une chose dont j'ai autant de réticence à faire que de saisir l'âme de mon serviteur croyant. Mon serviteur croyant n'aime pas la mort. Et je n'aime pas lui faire du mal. Mais ceci doit être. Donc, doit avoir lieu. La mort doit avoir lieu. Et Allah dit, en vérité, les alliés d'Allah, awliya Allah, seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Qui sont-ils? Ceux qui ont cru et craint Allah. Donc si tu veux être, pour clore cette conférence, ce 7e point, si tu veux que Allah soit avec toi comme il a été avec ses alliés, tu dois, 1, être quoi? Croyant, tu haqiq al-iman al-kamil, et tu dois le craindre. Man kana lillahi taqiyan mu'minan wa taqiyan fa huwa lillahi waliyan. Comme a dit Cheikh Issa ibn Taymiyyah. Donc celui qui est croyant et qui craint Allah Azza wa Jal, il sera parmi les alliés d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on soit de ses alliés. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.